Il dit que le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme bon à loi, basé sur un discours postcolonial, des soutiens de revers, impérialistes, c'est-à-dire en fait la Russie. Le panafricanisme bon à loi, c'est pour le président Macron en fait le pire des panafricanismes. Parce que c'est le panafricanisme qui consiste à dire retirez toutes vos bases militaires et toutes vos compagnies de mercenaires du sol africain, retirez votre monnaie néocoloniale du franc CFA, cessez de vous ingérer dans la désignation des dirigeants africains, arrêtez de réprimer la renaissance civilisationnelle africaine. Tous les Africains qui défendent ces 4 thèses fondamentales sur les réseaux sociaux sont visés par les propos du président Macron. Parce que pour lui, un panafricaniste devrait vouloir que l'armée française reste sur le sol africain. Un panafricaniste devrait vouloir que l'armée française, que la France maintienne la monnaie de la Banque de France dans 15 pays africains. Pour M. Macron, un panafricaniste devrait vouloir que la France continue à désigner des dirigeants africains pour s'assurer le contrôle des richesses africaines de ce pays. Pour M. Macron, un panafricaniste devrait vouloir que les langues africaines ne soient pas promues et que le français efface progressivement et définitivement les langues africaines. Pour lui, c'est ça un bon panafricaniste. Et les panafricanistes qu'il déteste, ce sont ceux qui disent « armée française, quittez immédiatement le sol africain, car il n'y a pas d'armée africaine sur le sol français. Banque de France, retirez complètement votre monnaie coloniale du sol africain, car il n'y a pas de monnaie coloniale africaine sur le sol français. Dirigeants français de tous bords, cessez de vous mêler, de choisir les dirigeants africains à la place des Africains. Et enfin, laissez l'Afrique aller à sa propre civilisation chercher les sources d'inspiration pour sa renaissance, sa résurrection. Donc le président Macron déteste les Africains qui disent cela. Et il les appelle les panafricanistes bons à loi. Et il va ensuite les appeler des faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et servant les intérêts de la Russie ou autres en Afrique. Ce faisant, le président Macron s'attaque très clairement à nous. Le président Macron parle de fausseté intellectuelle. C'est-à-dire que lui, il se positionne sans doute parmi les intellectuels. Mais qu'est-ce qu'il entend par intellectuel? Quand il dit que les panafricanistes sont des faux intellectuels, est-ce une manière de dire qu'il a été meilleur étudiant, meilleur élève, il a été meilleur écolier que nous? Mais il serait facile alors à ce moment de prendre notre CV qui est disponible sur le net et de prendre le sien pour voir si son CV, du point de vue des grades et des titres, est supérieur au nôtre. Je prends un deuxième critère. Le deuxième critère, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui produit des œuvres et qui contribue à la transformation positive de la société. Bon, moi, par exemple, je suis à mon 36e livre. Monsieur Macron, il en a écrit peut-être 2 ou 3. Est-ce que l'impact de ces livres sur la société française peut être comparable à l'impact des miens sur la société africaine? Moi, j'en ai écrit 36. Je publie bientôt le 37e. Et j'ai commencé à écrire des livres à 12 ans. Je suis un intellectuel panafricaniste. Est-ce que ma biographie pâlisse d'envie devant celle du président Macron? Attention, ce n'est pas sa fonction de président de la République qui est ici mise en cause. C'est sa prétention à se mêler de dire qui est vrai et qui est faux intellectuel. Est-ce qu'il est connu au bataillon des intellectuels français? Est-il surdiplômé? De telle façon que quand on afficherait son CV, nous autres intellectuels panafricanistes, on se cacherait. A-t-il produit beaucoup d'œuvres scientifiques de telle façon que si on affichait les œuvres scientifiques, les œuvres de l'esprit que nous avons produites, nous pâlirions d'envie devant les siennes? Oh que non! Alors, mais de quel point de vue, lui est-il le vrai intellectuel et nous serions le faux? Si, dans l'école et dans l'université, il ne nous est pas supérieur, si, dans la production et l'impact positif sur le peuple, il ne nous est pas supérieur. Moi, je parle ici du peuple africain. Mais comment peut-il dire que nous ne sommes pas de vrais intellectuels et par là prétendre que lui, il en est un? Fait-il partie des intellectuels français? Nous faisons partie des intellectuels africains et français. C'est incontestable. La science française nous connaît comme docteur de l'université. Et comme chercheurs, nous avons produit
y compris dans les presses universitaires. Mais pourquoi le président français, utilisant sa fonction politique, veut-il se faire arbitre de la hiérarchie intellectuelle du pays? Mais c'est une confusion et c'est un abus de pouvoir.